Bonsoir David Abecker. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous. On ne parle pas de tennis avec vous, mais de la gueule de l'emploi, de l'univers du travail. Et vous vous êtes posé une question ce soir. Est-ce qu'il faut, oui ou non, inviter ses collègues de bureau quand on se marie? C'est une question que je me suis posée en regardant la télé cet après-midi. Vous savez qu'à la télévision, on pouvait assister, comme si on était nous-mêmes invités, au premier mariage à Montpellier entre deux hommes. Ça s'est passé à la mairie de Montpellier. Alors, il y avait du monde et je me suis demandé, mais est-ce que ces deux garçons ont invité des relations professionnelles? Et là, je me suis dit, ça va me faire un sujet pour ce soir. Je vous dis ça parce qu'un jour aussi, j'ai assisté à un mariage, un garçon et une fille cette fois-ci, dont les témoins, c'était des collègues de bureau et ils leur ont projeté des transparents sur le mur avec des graphiques pour évaluer l'intérêt du rapprochement des deux entreprises incarnées par les mariés. Alors plus sérieusement, vous avez trois façons de faire quand vous vous mariez. Vous avez d'abord les gens qui ne mélangent pas le travail et la vie privée. Le mariage est en famille et puis c'est tout. Il y a quelques amis, des copains et la famille. Vous avez les gens qui ont une conception assez extensive de la famille et qui mélangent allègrement les cousins, les amis, les fournisseurs et les collègues. Et puis vous avez des gens qui ne pensent qu'au boulot. Et eux, leur mariage, c'est une véritable opération de relations publiques, une opération professionnelle. Il n'y a pas la télé comme aujourd'hui, mais il y a les clients, les fournisseurs, les collègues de bureau. Et mieux que ça, parfois, quand ils sont vraiment ambitieux, ils demandent à leur patron d'être leur témoin. Ça se faisait plus autrefois qu'aujourd'hui. C'est Ça, risqué. Ça se faisait autrefois, ouais, vous avez raison, dans des milieux assez conservateurs ou dans des milieux populaires où il y avait beaucoup de paternalistes. On invitait le patron et puis on célébrait le mariage, mais on célébrait aussi avec le patron la voiture ou l'acquisition de la maison. Voilà, ça se faisait comme ça. Alors, est-ce que c'est risqué? Je dirais qu'en invitant des collègues dont on n'est pas hyper proche à son mariage, on se dévoile. On court le risque d'ouvrir une partie de sa vie privée à des gens qui ne seront pas des intimes. Et puis, c'est le risque de voir son mariage commenté près du photocopieur ou à la cafétéria. Puis dans les mariages, les collègues de bureau, ils connaissent rarement du monde. Alors, ils peuvent faire un peu la gueule, ils peuvent s'ennuyer. Ou pire, ils critiquent le genre de votre famille ou font des commentaires en douce sur la robe de mariée ou la coiffure de la belle-mère. Alors, est-ce que c'est bien la peine de les inviter? Et puis, il y a ceux qui confondent effectivement mariage, business et relations publiques. Là, c'est encore pire parce qu'ils font d'un moment privé une espèce de salon professionnel avec des mondanités. Ceci dit, la plupart des sociologues du mariage et de l'amour et du couple, ils vous diront qu'on épouse dans son milieu, qu'on rencontre quelqu'un sur son lieu de travail et que les vrais témoins de l'amour naissant, c'est souvent les collègues de bureau. Sauf que lorsqu'on épouse un ou une collègue de bureau, on n'épouse pas toute l'entreprise et les dettes qui vont avec. Et non, David Abecker. Nicolas Canteloup tout de suite avec la voix du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls.